L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans le monde des puissants. Un monde peuplé de grands banquiers, de ministres, d'agents secrets, de marchands d'armes, d'intermédiaires douteux, de juges opiniâtres et de journalistes trop curieux. C'est une histoire qui met à nu les mécanismes secrets inhérents à l'exercice du pouvoir. C'est une histoire rare. Le monde des puissants ne nous donne à voir que ce qu'il veut bien montrer. Les coulisses du pouvoir nous sont interdites. Nous n'y sommes jamais invités. Sauf quand un dérèglement du système, une fissure, déchire la forteresse des secrets de la République. C'est là que je vais vous conduire. Dans une nébuleuse dont vous n'avez vu que les flammes, l'avant-scène. Un tribunal transformé en arène. Le 21 septembre 2009 aurait dû être un jour ordinaire. Mais il s'ouvre sur un barnum qui fait trembler les milieux politiques, monter l'adrénaline des chroniqueurs judiciaires et qui, partout, alimente rumeurs et discussions de comptoir. C'est le procès de l'année qui va commencer dans tout juste 1 heure au palais de justice de Paris, celui de la ténébreuse affaire Clearstream. Avec au rang des prévenus, un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, et 4 suspects accusés de complot contre Nicolas Sarkozy avant l'élection présidentielle. Le chef de l'État lui-même est partie civile dans ce procès qui va durer 1 mois. Tout commence en 2004. Le juge Renaud van Ruymbeck reçoit d'un mystérieux corbeau la liste des prétendus détenteurs de comptes secrets à la banque luxembourgeoise Clearstream. Une banque luxembourgeoise où figurent des personnalités suspectées de dissimuler à l'étranger de l'argent de commissions occultes. Le nom de Nicolas Sarkozy y figure. Dans le plus grand secret, Dominique de Villepin diligente plusieurs enquêtes sur ces listings. En fait, ces listings sont des faux, mais personne ne cherche alors à stopper la manipulation. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Dominique de Villepin. L'enquête s'oriente rapidement vers Imad Laoud, un informaticien que l'on suspecte d'avoir forgé le faux document. Je ne suis pas le falsificateur, je n'ai pas rajouté les noms, ça c'est l'affaire de Gergorin, de Rondeau et des autres. C'est tellement loufoque, ça va... Il n'y a rien. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi. Quelques applaudissements fusent. Celui qui est soupçonné de complicité de dénonciation calomnieuse a lancé sa défense. Elle sera politique. Nicolas Sarkozy, lui, est dans l'avion en vol pour New York. Loin de cette agitation judiciaire, une jeune journaliste, Vanessa Ratignier, a passé des mois à explorer tout ce qui concerne notre histoire.